Exercice 9 maintenant de la fiche convexité. Alors, vous avez une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 7, 5 et on vous donne le tableau de variation de f'. Et on nous demande quel est le sens de variation de f. Je vous rappelle que pour trouver les variations de la fonction f, il faut étudier le signe de f'. Mais là, on n'a pas le signe de f', on a ces variations. Donc, on va se baser sur ces variations. On va regarder. Là, elle est positive. Elle touche 0. Et après, elle reste tout le temps dans les positifs. Donc ça veut dire que votre fonction f' est toujours positive et elle s'annule quand x égale à moins 2. Ce qui veut dire que vous avez une fonction f qui est strictement croissante sur l'intervalle moins 7, 5. Là, on a repris, entre guillemets, ce qu'on connaissait d'avant. Ensuite, on nous demande de déterminer la convexité de f. Donc on va se servir, comme dans l'exercice 8, des variations de f' qu'on nous a données. J'ai étudié du coup, grâce aux variations de f', le signe de f second, donc moins plus moins, et ça nous donne la convexité de f, concave, convexe, puis concave, sur les intervalles donnés. Donc elle est concave sur moins 7, moins 2 et sur moins 1, 5, puis elle est convexe par contre sur moins 2, moins 1. On nous demande une courbe possible. Alors on est d'accord que ces valeurs-là n'appartiennent pas à la fonction f, elles appartiennent à la fonction f'. Donc on n'est pas nécessairement obligé de passer par ces points-là. Alors comme du coup tout se passe, la convexité change en abscisse moins 2 et en abscisse moins 1, j'ai pas fait de moins 7 à 5, parce que ça me prenait trop de place et du coup on voyait plus rien. Mais on a bien f' qui s'annule en moins 2. Donc vous avez une tangente horizontale, peu importe où c'est qu'elle est en hauteur, on a une tangente horizontale. Et elle passe de concave à convexe à cet endroit-là. Donc on la fait concave et on passe à convexe. Puis on redevient concave et le point d'inflexion c'est d'abscisse moins 1. Voici une courbe possible. On a bien f qui est strictement croissante. On a bien un méplat ici pour avoir une tangente horizontale. Elle est bien concave, convexe, puis concave avec les points d'inflexion donnés.